De ce reportage, les Belges, finalement, qui sont censés être les rois du recyclage, cette phrase n'est pas tellement juste. Non, non, on est plutôt les champions du tri, pas du recyclage. Alors, c'est dû à plein de raisons qui se trouvent dans le reportage, notamment la manière dont on calcule finalement ces fameux taux de recyclage. En fait, c'est une méthode européenne qui concerne tous les pays, donc il n'y a pas uniquement la Belgique, c'est aussi la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Et en fait, on considère comme recycler la matière qui est en fait triée et vendue aux recycleurs. Et donc, tout ce qu'on n'a pas, c'est tout le processus industriel, comme dans l'entreprise que l'on découvre dans le reportage. Et donc, il y a toute une partie de ce plastique, des tonnes en fait de plastique, qui finissent ailleurs, qui ne sont pas recyclés. Et pourtant, ça vient gonfler des chiffres et ça fait notamment de nous les champions d'Europe ou parmi les champions du recyclage en Europe. Or, en fait, toutes les moyennes européennes devraient tout simplement descendre et ne pas atteindre les scores actuels. Ce dont on se rend compte aussi à la lueur de votre reportage, c'est qu'il y a quand même une grande partie, la majorité, plus de la majorité des plastiques qui ne sont pas recyclables. On ne le sait pas forcément. Effectivement, mais ça, c'est évidemment pas la faute du citoyen chez nous, le Belge qui trie correctement chez lui dans le sac bleu chez nous, donc c'est le sac qui contient les PMC, donc notamment les plastiques. Il y a toute une partie de contenants, de bouteilles, de soda qu'il a pu boire, d'adoucissants, de shampoing, peu importe, qu'il met en âme et conscience dans son sac bleu parce qu'il pense que ça doit s'y retrouver. Et techniquement, ça doit s'y retrouver, sauf que le produit est conçu d'une telle manière qu'il va tout simplement être incinéré et ne pourra pas être recyclé. Mais ça, évidemment, c'est pas la faute du citoyen. Quelque part, c'est la faute de l'emballage qui est conçu comme il est, pour des raisons marketing, pour mieux vendre, parce qu'une bouteille de shampoing qui est rouge transparente, c'est un peu plus vendeur qu'une bouteille blanche. Yvon Bourgnon, c'est votre combat aujourd'hui, la lutte contre les déchets plastiques. Vous qui êtes navigateur, vous qui avez parcouru les océans, vous vous êtes rendu compte, vous parcourez les océans depuis l'âge de 8 ans, je ne dirais pas votre âge, parce qu'on va rester, je vais rester polie dès le début de cette émission avec vous. Vous avez vu justement le plastique envahir les océans. Comment vous avez pris conscience de cette omniprésence du plastique dans nos vies et aussi dans les mers ? Nous, voilà, on a 50 ans, c'est notre génération qui avons évolué avec cette pollution. Donc moi j'ai eu cette chance, petit, à l'âge de 8-12 ans, de faire un premier tour du monde en famille, par l'équateur, de naviguer en Indonésie, dans ces coins-là, et de ne pas voir un seul morceau de plastique au début des années 80. Et puis finalement, je reviens 33 ans après, je refais ce même tour du monde avec une toute petite embarcation, grande comme le plateau, et je me retrouve pendant 2 mois à naviguer dans les plastiques, en Indonésie, au Sri Lanka, aux Maldives. Et là, je me dis, waouh, ah ouais, c'est nous, notre génération, pendant 30 ans, qui avons pollué et contaminé ces océans. Alors, quand on sait que c'est qu'une petite partie, finalement, qu'on aperçoit, parce qu'on sait que 99% des plastiques finissent par couler un jour. Donc, quand on voit ce qu'il y a à la surface, on se dit, waouh, qu'est-ce que ça doit être au fond des océans. Voilà, donc ça nous a donné envie de se bouger, de créer l'association The Sea Cleaner, qui est active depuis 4 ans, et puis d'essayer de globaliser le problème, parce que on parle de la 2e plus grande catastrophe écologique mondiale. Et c'est vrai que chacun a tendance à raisonner un petit peu dans son petit jardin, de voir la France, qu'est-ce qu'on fait en France, la Belgique, qu'est-ce qu'on fait en Belgique. Mais c'est un problème qu'il faut voir à l'échelle mondiale. On voit bien sur le reportage, les déchets se terminent en Malaisie, etc. Donc il faut vraiment réfléchir globalement, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle mondiale pour intervenir sur ce problème. Ce reportage, quelle impression il vous laisse ? Vous savez, mais on pense souvent quand même que le plastique, c'est beaucoup plus recyclable que ça, en fait. C'est intéressant, c'est parce qu'effectivement, derrière le mot recyclage, on a l'impression que tout de suite, on a la baguette magique. Quand Macron dit, voilà, on va recycler 100% des plastiques d'ici 2025 ou 2030, voilà, on se dit, tac, un coup de baguette magique, ça y est, le problème va être résolu. Et en fait, c'est pas si simple que ça, c'est ce qu'on voit à travers ce reportage. Parce que derrière le mot recyclage, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Parce qu'il peut y avoir l'incinération, l'enfouissement qui est derrière le mot recyclage. Et puis le recyclage en lui-même, il est polluant. Quand on met des machines en route, quand on fait tourner toutes ces usines qui dégagent aussi du CO2, quand on a des camions qui font des milliers de kilomètres ou des cargos, des paquebots qui traversent les océans, on voit bien que même quand on recycle, à la fin, on a une empreinte carbone qui est assez phénoménale. Et comme on dit que le meilleur des plastiques, c'est celui qu'on ne consomme pas. Et c'est notre combat aujourd'hui. On va revenir à votre reportage, Tristan. L'une des images fortes, l'une des images que vous gardez en tête de votre reportage, ce sont ces images tournées en Malaisie où vous découvrez, et on va le voir justement à l'antenne, des emballages belges, des emballages de salami. C'est aussi un moment assez fort émotionnellement.
Oui, alors il y a deux sentiments à ce moment-là. Pour juste vous expliquer comment ça se passe, on découvre cet endroit depuis peu. On savait quel type d'endroit on allait découvrir. On avait préparé, en tout cas on avait eu ce contact avec l'enquêteur de Greenpeace. On sait ce qu'on va découvrir, mais bon, voilà, on ne s'attendait pas spécialement à trouver des déchets belges. Bref, on fait une interview, on marche, et là, Benoît Armans, l'ingénieur du son, pendant qu'il perche, pendant qu'il prend le son, il garde les yeux ouverts, comme tout bon ingénieur du son, et nous dit, mais là, il y a des déchets belges. Et donc, il y a ce sentiment positif, mais c'est pas le bon mot, parce que, voilà, disons que vous avez touché au but de votre enquête, on touche au but, on était là pour ça, pour montrer qu'on avait un impact. Et puis, le revers de la médaille, c'est il y a eu quand même une certaine émotion, franchement. Culpabilité aussi. Culpabilité ou tristesse, parce qu'effectivement, on avait la preuve maintenant que c'était plus seulement des déchets américains, coréens, australiens, français, allemands. Voilà, c'était aussi, ce sont aussi, en fait, parce que c'est toujours au présent, des déchets belges. Et donc, oui, là, il y avait un double sentiment, c'était assez fort. Je souhaitais revenir sur des chiffres que vous donnez dans votre reportage, et on va regarder là sur la tablette Objectif Monde sur les plus gros exportateurs de déchets plastiques. On voit qu'en première place, c'est le Japon, devant les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique et la France. C'est quand même particulièrement intéressant de voir que finalement les États-Unis ne sont pas forcément en tête, la Chine non plus. Et en revanche, de voir effectivement la Belgique, qui est un pays finalement avec très peu d'habitants, qui est aussi gros exportateur de déchets. Effectivement. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas les installations, d'une part, pour recycler, et d'autre part, que ces entreprises qui recyclent chez nous, notamment les déchets industriels, parce que c'est la grande partie des déchets problématiques, une grande partie des déchets sont considérés comme pas assez rentables. Et c'est-à-dire que tout ce qu'on va devoir mettre en œuvre pour les recycler, pour finalement gagner de l'argent, eh bien, va coûter beaucoup trop à cette entreprise. Et donc, ça va être préférable économiquement de l'envoyer, de l'expédier vers l'étranger, des pays comme l'Asie du Sud-Est. Il y a des décisions politiques pour faire évoluer ça rapidement, quand même dans le bon sens ? C'est une très bonne question. Je pense que de toute façon, ça fait partie des mentalités. Il faut savoir que la Belgique vit sans gouvernement depuis pas mal de temps aussi. Non, mais c'est vrai que ça ne simplifie pas. Alors, c'est très certainement problématique pour prendre des décisions. Il y a en tout cas, pour les déchets ménagers, une volonté de recycler une plus grande frange de plastique ménager. Puisque, on l'a vu, il y a toute une série de plastiques qui sont simplement incinérés. Les choses sont en train de changer. On met en œuvre maintenant des choses pour recycler beaucoup plus de plastique. Mais ce n'est pas tout, il reste tous ces déchets industriels, et là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et Yvan Borgnon, justement, ça vous interpelle, vous, ce classement-là, de voir la Belgique, la France. La Belgique est quand même, finalement, le plus grand exportateur de déchets par habitant, on peut dire, en conclusion. Certainement. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire effectivement qu'on a, comme le dit Tristan très bien, on a un problème de rentabilité. Le plastique, ça coûte trop cher à recycler. On voit bien les usines de recyclage de plastique, c'est les usines les plus coûteuses en soi. Et on voit bien qu'à la fin de la foire, tout ça coûte extrêmement cher. C'est le contribuable, c'est nous, à travers les impôts, qui payons. Il faut savoir qu'un centre de tri, 80% du coût du centre de tri, c'est subventionné. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de modèle économique viable là-dessus. Donc c'est vrai que du coup, exporter, c'est la facilité. Il faut aussi dire que le plastique recyclé, que l'on vend après en pellet, donc à des entreprises qui en ont besoin pour fabriquer d'autres matières, coûte plus cher que du plastique neuf. C'est aussi ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'entreprises qui n'ont pas envie de payer plus cher pour du plastique recyclé, alors qu'ils peuvent simplement avoir du plastique neuf, mais moins cher. Et justement, on va regarder à nouveau ces chiffres là sur la tablette Objectif Monde. On voit que les chiffres de la production de plastique, ils sont en éternelle progression. 8,3 milliards de tonnes de plastique produits entre 1950 et 2015. Et alors, à l'horizon 2050, c'est pas prêt de s'arrêter puisque ça continue à progresser et on voit que donc, du coup, fatalement, les déchets, eux aussi, vont en augmentant. Ça fait un peu peur, les chiffres qu'on voit là, les courbes vertes à l'horizon 2050. Oui, on parle même j'ai vu des chiffres comme quoi on avait 40% de production des plastiques en plus à l'aube de 2030. C'est dans 10 ans, quoi. C'est affolant. On sait que l'Afrique va se développer énormément sur le plan économique. Évidemment, comme le pouvoir d'achat va être assez faible, c'est le plastique qui va arriver en priorité. Et on sait très bien que l'Afrique ne va pas être équipée en termes de centres de tri et de recyclage. Donc on imagine bien tous ces déchets dans les 30 prochaines années en Afrique qui vont
encore plus aller dans la nature.